Nicodème va venir de lui, mais il a au plus profond de lui une certaine certitude de venir rencontrer l'homme. Souvent, nous pouvons aller à contresens. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans le faux. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas bien. Nous pouvons aller à contresens. Tout simplement parce qu'il y a un dessein qui est né en nous. Nous pouvons aller à contresens parce que Dieu veut quelque chose en nous. Nous pouvons aller à contresens qui ne va pas forcément résonner bien dans l'oreille des gens. Mais Dieu habite cela dans ton cœur. Et si tu respectes cela, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir sur ta vie. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, vivons dans l'esprit. Jean 3, à partir du verset 1er, le verset 1 à 2. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu, comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Parole du Seigneur. La Bible parle d'un événement. On nous fait comprendre qu'un homme vient de nuit, mais l'identité est déjà révélée. On nous dit c'est un pharisien, notable parmi le peuple. C'est lui qui vient de lui. Mais pourquoi est-ce que la Bible peut s'arrêter sur l'identité de l'individu? Je peux parler de quelqu'un sans toutefois mentionner son identité. Alléluia. Mais lorsque l'identité d'une personne est mentionnée, qui saute à l'œil, c'est que nous devons nous poser des questions. Gloire à Jésus. Le pharisianisme, à la limite, bien aimé dans le Seigneur, est un courant juif. Alléluia. Qui permettait au peuple d'observer la loi de Moïse. Ce courant-là, il était non seulement religieux mais politique. Ça veut dire, il veillait à ce que le peuple, en ce temps-là, veille à honorer Dieu, à respecter Dieu, à marcher sur les principes et la pensée de Dieu. Voici la doctrine. Alors j'ai envie de dire qu'à la base, ce n'est pas une mauvaise chose. Écoutez, on peut mal penser, mal interpréter une action qui se produit lorsque on n'a pas l'essence ou la connaissance de l'action qui se produit. Alléluia. Donner son avis sur une affaire bien donnée, dont toi tu n'as pas les tenants et les aboutissants, peut t'amener à mal interpréter ce que tu es en train de voir. Donc ils diront qu'il a mal apprécié l'affaire, il a mal jugé, il a mal parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les tenants et les aboutissants. Ce groupe-là, dont est issu Nicodème, va venir de lui. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas de jour? Les commentaires bibliques peuvent nous dire que l'homme, peut-être pour éviter l'opposition ou par crainte de son groupe, vient de lui. Dit à quelqu'un d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire pendant que moi je suis en train de faire la même chose que je l'ai dit de faire. Ça veut dire que moi je ne suis pas une personne honnête, hypocrite que je suis. Je dis des choses et je ne les fais pas. Je dis des choses que je ne respecte pas. Alors comment est-ce que je peux devenir modèle pour les autres? Donc il vient de lui de peur ou par crainte de son groupe. Mais il a au plus profond de lui une certaine certitude de venir rencontrer l'homme. J'ai envie de dire que souvent nous pouvons aller à contresens. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans le faux. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans le juste. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas bien. Nous pouvons aller à contresens. Tout simplement parce qu'il y a un dessein qui est né en nous. Nous pouvons aller à contresens parce que Dieu veut quelque chose en nous. Nous pouvons aller à contresens qui ne va pas forcément résonner bien dans l'oreille des gens. Mais Dieu habite cela dans ton cœur. Et si tu respectes cela, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir sur ta vie. Ce même jour-là, cette nuit, il est arrivé de lui pour parler à Jésus. Et il lui dit, ce qui m'a plu, il dit, Rabbi, nous savons. C'est pareil, il commence. Rabbi, nous savons. Dans d'autres versions, on nous dit que tu es un docteur venu de Dieu. Il n'a pas eu honte de venir dire Rabbi. Écoutez, quand on donne le nom de Rabbi, par définition claire, c'est maître. Quelqu'un qui a une certaine sagesse. Or, l'homme là, il venait à peine d'avoir 30 ans. Celui qui s'approche de lui, c'est quelqu'un qui est très âgé. Nicodème est âgé, mais il ne tient pas compte de son âge. J'ai envie de dire à quelqu'un, souvent, on a un complexe d'infériorité parce qu'on est en face d'une personne qui est plus intelligente que nous. Et donc, on se met à l'écart, on ne veut pas l'approcher. Puis, quand on ne peut pas faire comme lui, on le torpille, on veut le tuer. Mais il est venu de lui pour lui dire, Rabbi, maître, professeur. Il lui dit, nous le savons, tu viens de la part de Dieu, comme un maître. Gloire à Jésus. Nicodème était considéré comme docteur de la loi. Alléluia. Celui qui possède un doctorat a un diplôme universitaire très élevé, bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire une personne qui maîtrise un domaine bien donné.
qui maîtrise les contours et les alentours. C'est-à-dire le docteur de la loi. Mais ce dernier vient auprès d'un jeune de 30 ans pour lui dire, maître, gloire à Jésus.